tout le monde. Alors, on continue la correction de l'épreuve de maths du concours d'accès à l'ENSA 2024. Alors, pour la question numéro 6, alors vous avez une équation ici dans R, donc pas la peine de chercher l'ensemble de définitions. Donc, j'appelle T l'ensemble de définitions de cette équation. Donc, si je prends x appartient à t, donc notre équation elle est équivalente. Je remplace la première racine carrée par... ce qui est à l'intérieur de cette racine carrée, je remarque que c'est le carré de 1 plus racine de x moins 1. Parce que carré de 1 c'est 1, carré de racine de x moins 1 c'est x moins 1. Donc la somme c'est x, d'accord? Puis le double produit c'est 2 racines de x moins 1. Donc, toujours, je m'intéresse à la première racine carrée, donc toujours il y a équivalence. Donc, je peux écrire que cette première racine carrée, c'est tout simplement 1 plus racine de x moins 1, parce que 1 plus racine de x moins 1 est positif. D'accord? Donc, après, je simplifie par 1 de part et d'autre. D'accord? Donc, ça me donne la somme de deux racines carrées égale 0. À partir de maintenant, je vais travailler par des implications. Alors, donc, j'ai la somme de deux nombres positifs, deux racines carrées, égale 0. Donc, cela implique que chacune des racines carrées est nulle. Alors, je m'intéresse à la première, toujours à la première racine carrée. Alors, elle est nulle, donc ça veut dire x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1. Or, 1 n'est pas une solution, parce que si vous remplacez x par 1, vous allez tomber sur 1 égale 0, ce qui est absurde, d'accord? Donc, il faut cocher D. Alors ici, dans la question suivante, on commence par faire le changement d'inconnu, t égale exponentielle de x, c'est classique ça, d'accord? Donc on tombe sur une équation de second degré, et maintenant je vais résoudre ce problème avec les outils du tronc commun. Alors vous allez voir, c'est simple et c'est très efficace. Alors donc ici, je ne vais pas me préoccuper de delta, parce que dans les 4 propositions, on vous dit que l'équation admet des solutions, d'accord? Donc si j'appelle T1 et T2 les solutions de cette équation, peu importe distinctes ou confondues. Alors, donc T1 va s'écrire exponentielle A et T2 va s'écrire exponentielle B avec A et B, les solutions de l'équation de départ. Et puisqu'en tronc commun, nous avons vu que les produits des racines de l'équation en T, c'est égal à 1, c'est-à-dire la constante sur le coefficient de t carré. 1 sur 1, c'est égal à 1. Donc, T1 fois T2 égale 1, c'est-à-dire exponentielle A fois exponentielle B égale 1. Autrement dit, exponentielle A plus B égale 1, c'est exponentielle 0. Donc, A plus B égale 0. Autrement dit, A et B sont opposés. Et comme ils ne peuvent être égaux que si T1 égale T2 égale 1, alors, et ceci se produit dans le seul cas où M égale 1, alors ils sont bien distincts, donc ils seront donc de signe contraire. Donc, il faut cocher A. Alors, pour la question 8, donc, on commence d'abord par remarquer que la proposition D est à éliminer puisque f de 0 égale 0. Donc, f ne peut pas être la constante non nulle. D'accord? Alors, puis après, on va voir qu'on ne peut pas avoir f strictement décroissante sur, bien sûr, l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors, parce que sinon, si vous prenez x supérieur strictement à 0, nous aurons f de x inférieur strictement à f de 0. Or, f de 0 égale 0, donc nous aurons f de x inférieur strictement à 0. Et ceci contredit le fait que f est à valeur dans R+, d'accord? On a, quel que soit x appartient à l'intervalle fermé 0 plus infini, f de x supérieur ou égal à 0. Donc, on ne peut pas avoir pour un certain x de l'intervalle fermé 0 plus l'infini, f de x inférieur strictement à 0. Donc, il faut écarter A.
Et maintenant, je vais considérer un nombre réel strictement positif, x, et je vais appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle fermé 0x. Hein. Donc, les conditions ils sont bien remplies, hein, donc pas de problème. Donc, il existe C appartient à l'intervalle ouvert 0x, tel que f de x moins f de 0 égale f' de c facteur de x moins 0. Or, f de 0 égale 0 et x moins 0 égale x. Hein, donc, ça vous donne f de x égale f' de c fois x. Et d'après l'hypothèse, hein, alors puisque c appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini, hein, d'accord? Donc, nous avons f' de c qui est inférieur strictement à 1 fois f de c, d'accord? Et puisque x, il est supérieur strictement à 0, hein, d'accord? Donc, nous aurons f' de c fois x inférieur strictement à f de c fois x. D'accord? Or, si je suppose que f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0 plus infini, et puisque c est compris strictement entre 0 et x, donc nous aurons f de c compris strictement entre f de 0 et f de x. Hein? Et f de 0 égale 0, donc nous aurons f de c compris strictement entre 0 et f de x. Et de l'inégalité précédente, on va en déduire que f de x est inférieur strictement à f de x fois x. En simplifiant par f de x qui est supérieur strictement à 0, donc on aura 1 inférieur strictement à x qui s'écrit aussi x supérieur strictement à 1 sur a. Et ceci pour tout réel strictement positif x. Donc on aura x supérieur strictement à 1 sur a. Et ceci est absurde, hein, parce que si vous prenez par exemple 1 sur 2a, hein, on aura 1 sur 2a appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini, mais 1 sur 2a n'est pas supérieur strictement à 1 sur a. Donc, comme ça, on va pouvoir éliminer b pour ne garder que c. Alors, pour la question suivante, donc vous allez remarquer que il n'y a aucun calcul à faire. Hein. Alors, puisque sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0, vous avez f de x égale 0. Donc, pour tout x de l'intervalle moins l'infini 0 et prime de x égale 0. Donc la limite de f' de x quand x tend vers 0 moins, hein, 0 moins, c'est égal à 0. Et comme dans les 4 propositions hein, proposées, la limite de f' de x quand x tend vers 0 existe, hein, d'accord? Il n'y a pas le cas où la limite de f' de x quand x tend vers 0 n'existe pas. Donc, pas question de chercher midi à 14h, donc je coche A. Enfin, pour la question 10 hein, de cette deuxième partie, hein, parce que dans cette deuxième partie, je vais me contenter hein, des questions 6 à 10. Bon, alors ici pour le calcul de cette intégrale, d'accord, donc on va la calculer directement, d'accord. Donc on commence d'abord par regrouper les ln, hein, donc ln de x plus 1 moins ln de x, hein, c'est ln de x plus 1 sur x, hein, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur x. D'accord? Et après, je vais poser, je vais effectuer le changement de variable t égale 1 plus 1 sur x. Hein. Donc, dt, c'est égal à dérivé de 1 plus 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, moins 1 sur x carré dx. Alors, maintenant, pour les bornes, hein, si x égale 1, donc vous avez t égale 1 plus 1 sur 1, donc c'est égal à 2. Si x égale 2, donc vous avez t égale 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire c'est 3 demi. Donc, il s'agira donc de calculer l'intégrale hein, de 2 à 3 demi hein, de ln de t hein, fois moins dt. Donc, vous faites sortir le moins, d'accord? Donc, ça vous fait moins l'intégrale de 2 à 3 demi de ln de t dt. Bon, le jour du concours, il faut savoir que une primitive de ln de t, hein, bien sûr sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est t ln de t moins t. Donc, je fais le crochet, hein, n'oubliez pas le moins à l'extérieur, puis après, je calcule.
Et pour gagner du temps, donc vous remarquez que dans les quatre propositions, vous remarquez que les valeurs proposées sont toutes, ils sont en fonction de ln non rationnel, à part C où il y a une constante rationnelle isolée à la fin. Donc ce que nous allons faire, donc on va négliger Tn de t, parce que c'est ln de t qui donne donc ces expressions en fonction de ln, d'accord. Donc on va garder seulement moins t, d'accord, crochet, moins t, c'est-à-dire le crochet t de 2 à 3 demi, parce que c'est ce crochet-là qui va vous donner le rationnel isolé. Alors en calculant ceci, donc on trouve c'est 3 demi moins 2, donc c'est égal à moins 1 demi. C'est pas 0, donc on va chercher où il y a ce moins 1 demi, donc c'est dans la proposition C, donc il faut cocher C. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.